L'enquête a été menée en 2021 à Conakry et dans les 4 régions naturelles du pays. Plus de 100 victimes de violences sexuelles ont été entendues. Les résultats de l'enquête sont accablants. De nombreux obstacles demeurent à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la prévention, au niveau de la protection, de la lutte de manière générale contre l'impunité et pour l'accès aux soins. Le phénomène est assez répandu, mais la Guinée ne dispose pas de données fiables sur la question. Des structures comme l'Office de protection des arts, des enfants et du mœurs ou la médecine légale font des efforts, mais qui sont loin de combler les attentes selon Amnesty International. L'Observatoire national de lutte contre les violences basées sur le genre est censé être l'institution chargée notamment de recenser ces données. Cette institution a été créée en 2011 par décret, mais elle n'a jamais été effectivement mise en place. C'est évidemment un problème. Dans son rapport, Amnesty International note des avancées dans la lutte contre les violences sexuelles en Guinée et invite les autorités à fournir plus d'efforts pour faciliter l'accès aux soins, à la justice pour les victimes. Un grand travail de prévention, par aussi de moyens plus importants donnés à la fois aux services de police et aussi aux services judiciaires. C'est aussi permettre plus facilement aux victimes de porter plainte et par exemple de ne pas imposer le fait qu'un certificat médico-légal soit fourni avant qu'une plainte soit acceptée. Ce n'est pas une obligation légale et c'est pourtant une application que nous avons observée et dont plusieurs personnes ont témoigné. Dans ce rapport de plus de 70 pages, il ressort que de nombreux prédateurs sexuels sont issus des forces de l'ordre du secteur de l'éducation. Ils sont aussi des religieux et parfois des médecins. Aucun effort n'est de trop pour épurer le système éducatif guinéen afin de le rendre bénéfique à la nation. Tel est l'esprit affiché du CNT. Notre objectif commun est de qualifier notre système éducatif, le rendre accessible à tous et à toutes, gage indispensable à tout développement, car un peuple sans éducation est un peuple sans avenir. Les enfants prennent la parole, dénoncent, proposent des solutions et des interpellations pleuvent. Les autorités de la transition doivent investir en faveur des enfants car cela représente un moyen fondamental d'éliminer la pauvreté et d'améliorer l'équité entre les générations. 34% ayant l'âge d'être à l'école primaire et 47% ayant l'âge d'être au secondaire n'ont jamais connu les bancs d'une école. Les hautes autorités guinéennes mobiliseront et rehausseront les ressources nationales allouées à l'éducation en passant de 12% en 2022 à 16% en 2025, puis à 20% à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs les conseillers, vous pouvez le faire, vous devez le faire, agissez maintenant. Les départements chargés de l'éducation nationale se relaient pour faire des annonces, apporter des précisions et prendre des engagements. Ce que nous traversons aujourd'hui, ce manque criard d'enseignants, c'est avec ces pratiques. Voilà pourquoi nous avons décidé de voir autrement. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'être la chef de la délégation au sommet mondial sur la transformation de l'éducation. Priorité mondiale, engagement des acteurs, des chefs de l'État, des chefs du gouvernement, des ministres de l'éducation, des enfants. Un problème commun à tous, des solutions urgentes et communes doivent se dégager. En novembre, à la rentrée de l'enseignement technique, 6 écoles régionales d'arts et métiers vont voir le jour et vont commencer à donner leur enseignement en République de Guinée, mettant 3000 places à la disposition de nos heureux apprenants. Les recommandations faites seront mises en application pour répondre aux nombreux besoins du système éducatif guinéen, selon le gouvernement.